Bonjour à tous, je suis le Dr Madani, bienvenue sur ma chaîne d'information médicale Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est important d'éviter d'utiliser des cosmétiques pour adultes sur la peau des enfants en voyant ensemble les risques qu'ils encourent. Alors la peau des enfants, ce n'est pas la peau d'un adulte en miniature. La combinaison de la finesse de la peau, de la perméabilité accrue, d'un système de régulation thermique immature et d'un processus de récupération cutanée délicat rend la peau des enfants extrêmement vulnérable aux effets potentiellement nocifs des produits cosmétiques pour adultes. Alors, c'est tout ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Pourquoi les enfants sont plus à risque de complications s'ils sont exposés aux cosmétiques des adultes? Et quelles peuvent être les conséquences? Alors, comme je le disais en introduction, la peau des enfants est jusqu'à 30% plus fine que celle des adultes, ce qui la rend non seulement plus vulnérable aux irritations physiques, mais aussi aux réactions allergiques. Alors les réactions cutanées chez les enfants peuvent varier d'une légère rougeur ou éruption cutanée à des conditions plus sévères comme l'eczéma ou la dermatite de contact irritative. Ces conditions sont non seulement douloureuses et inconfortables pour l'enfant, et elles peuvent perdurer dans le temps, nécessitant alors un traitement médical. Pour les réactions allergiques, en fait, c'est un peu la même chose. Les cosmétiques pour adultes contiennent souvent une gamme d'ingrédients potentiellement irritants et nocifs pour l'enfant, tels que les conservateurs, des parfums et des colorants artificiels. Chez l'adulte, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'ils restent en surface. Mais chez nos enfants, ces substances pénètrent plus facilement et plus profondément dans l'organisme. L'organisme les repère en tant qu'intrus et fait son travail en déclenchant son système de défense, d'où les réactions allergiques immédiates ou retardées. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'en choisissant soigneusement des produits destinés à leur peau sensible, nous pouvons éviter ces risques et assurer leur santé et leur bien-être. Faisons maintenant le focus sur certains ingrédients spécifiques qui posent des risques de complications notables. Je parle des parabènes et des phtalates. Alors, ces composés chimiques sont fréquemment en fait utilisés dans une vaste gamme de produits de beauté et de soins personnels. Mais leur impact sur la santé peut être particulièrement préoccupant pour les enfants. Alors voyons ça en détail. Alors qu'est-ce que les parabènes? Les parabènes, ce sont un groupe en fait de composés chimiques utilisés comme conservateurs dans les cosmétiques, les produits de soins personnels et même, à une moindre mesure bien sûr, dans certains aliments. Ils empêchent en fait la croissance des bactéries et des moisissures, prolongeant ainsi bien la durée de conservation des produits. Le problème, c'est que ce sont des perturbateurs endocriniens. Les parabènes peuvent imiter en fait l'œstrogène, qui est une hormone sexuelle féminine dans le corps, et cette activité œstrogénique peut affecter en fait le développement et la santé reproductive future de nos enfants. L'exposition aux parabènes est associée à une puberté plus précoce chez les filles. Les enfants peuvent développer des réactions allergiques et des sensibilités cutanées aux parabènes. Et bien qu'en fait que la preuve soit moins directe et nécessite davantage de recherche, certaines études ont soulevé des préoccupations quant au lien possible entre l'exposition aux parabènes et un risque accru de cancer du sein. Voilà, maintenant parlons des phtalates. Les phtalates, ce sont un autre groupe de produits chimiques utilisés pour augmenter en fait la flexibilité et la douceur des plastiques. Ils se retrouvent également dans de nombreux produits cosmétiques tels que les vernis à ongles, les parfums et les lotions. Tout ça pour améliorer la texture de ces produits. Alors tout comme les parabènes, les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. L'exposition aux phtalates a été liée en fait à des altérations du développement de l'appareil reproducteur chez le jeune garçon et à des problèmes de fertilité plus tard dans la vie. Alors quelques conseils pour éviter l'exposition. Tout d'abord, rechercher des produits étiquetés comme sans parabènes et sans phtalates évidemment. Optez pour des produits plutôt naturels ou biologiques lorsque c'est possible. Voilà, maintenant voyons l'impact des parfums sur la santé de nos enfants. Les parfums sont ajoutés pour en fait améliorer l'odeur des produits cosmétiques. Cependant, ces parfums peuvent être composés d'une centaine de substances chimiques différentes pouvant poser problème. Comme je l'ai déjà dit, la peau des enfants étant plus fine et plus perméable, ça augmente le risque de réactions allergiques telles que l'eczéma, la dermatite de contact et d'autres formes d'irritation cutanée. Les symptômes peuvent inclure bien des rougeurs, des démangeaisons, et des gonflements et parfois même de la douleur. Maintenant, quel est l'impact des colorants? Ils sont là en fait pour améliorer visuellement le produit, leur donnant une couleur vive et attrayante. Cependant, comme les parfums, les colorants peuvent être responsables de réactions allant d'une légère irritation à des réactions allergiques sévères.
nécessitant parfois une intervention médicale. Un simple conseil pour réduire l'exposition, c'est d'opter pour des produits sans parfum et sans colorant artificiel, vous l'aurez deviné. Privilégier des produits avec des colorants naturels et des parfums dérivés d'huile essentielle peut être une solution, mais il faut quand même rester prudent car certains enfants peuvent être sensibles à ces substances naturelles. Vous pouvez également faire un test cutané sur une petite zone de la peau de l'enfant avant de l'utiliser sur l'ensemble de son corps. Voilà, vous connaissez maintenant les dangers cachés que représentent en fait les cosmétiques pour adultes lorsqu'ils sont utilisés sur la peau sensible de nos enfants. Protéger la santé et le bien-être des enfants commence d'abord par une prise de conscience et des choix éclairés en matière de produits beauté et de soins personnels. Alors, si vous voulez savoir comment naviguer dans ce monde complexe des produits de beauté, pour trouver les options sûres et saines pour vos enfants, je vous invite à me suivre dans ma prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour plus de conseils et d'astuces santé. Bye bye.